Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous fais un update lecture pour le mois de février. Donc, je ne savais pas si j'allais garder ce concept-là dans ma chaîne. Moi, je l'aime bien, mais je ne savais pas si c'était nécessaire. Et si vous l'aimiez, donc j'ai fait un petit sondage Instagram et ça a ressorti que c'était quelque chose d'assez intéressant pour vous aussi. Donc, l'année passée, avec mon challenge lecture GC, j'ai un peu perdu les pédales, puis ce que je disais, c'était pas nécessairement ce que je vous présentais, surtout à cause des rendez-vous du premier roman. Mais je suis quelqu'un qui, malgré tout, aime beaucoup être organisé et savoir où je m'en vais. Donc, cette année, ça va redevenir plus facile, comme ce l'était avant. Mon mois de février est assez bien encadré. Il y a peu de place pour l'imprévisibilité. En fait, il y en a un tout petit peu. Puis même à ça, elle va devoir être dans mes plans, cette imprévisibilité-là. En fait, c'est le challenge que je fais avec Sylvain Desmentis. Je pense que Grumpy Cat aussi, elle voulait embarquer, qui est 24 lectures. J'ai mis ça sur mon Instagram, il est comme dans mes stories qui partent pas, là, sur mon profil en tout cas. Il y a 24 catégories, puis on les a mis dans, ben, tu peux les mettre dans un pot, nous on les a mis dans un calendrier de l'Avent, vu qu'il y avait 24 catégories, puis c'est une à la fois. Donc là, ma première catégorie, c'est Young Adult, puis je peux pas piger la deuxième catégorie tant que j'ai pas terminé la première. Donc c'est ça. Donc c'est comme un défi de 24 lectures dans le cours de l'année. Pour le mois de janvier, j'ai pas eu le temps, puis c'était vraiment pas dans mes plans de lire un Young Adult. J'avais plein de choses à lire, mais pas de Young Adult. Mais ça va vraiment fonctionner pour le mois de février. Et c'est ça, cette petite part d'imprévisibilité qui va se faire au mois de février. Je vais fortement piger la deuxième catégorie. Et si elle rentre dans mes plans, je vais continuer le défi. Et sinon, ça va attendre au mois prochain. Donc ça se peut que je sois poignée avec les catégories à la fin de l'année. We'll see. Donc, allons-y to the go. Il y a 2 ans, j'ai fait un challenge où je me suis fait une thématique romance pendant le mois de février. Puis j'avais vraiment aimé ça. Je trouvais que c'était comme léger pour ce temps de l'année-là qui est comme gris, qui est difficile sur le moral. Moi, je suis énormément affectée par ça, par la fatigue surtout. Puis je me suis dit, ah, ça me tente. Donc, c'est tout simplement ça que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai choisi plusieurs lectures dans le thème de la romance, des séries que je veux terminer, des livres de ma bibliothèque que je veux lire et autres. Puis, il va y avoir un autre petit volet dont je vais vous parler par la suite. Alors, allons-y. Je me suis vraiment garochée dans plein de livres que j'avais plus ou moins d'intérêt à cause des rendez-vous des premiers romans. Donc là, je me suis dit, je viens de sortir de ce gros défi-là. J'ai envie de retourner à mes sources, à quelque chose que j'aime. Donc, Colleen Hoover, c'est une autrice dont je vous ai parlé un peu parce que je crois que j'ai commencé à lire Colleen Hoover avant ma chaîne YouTube. Mais je pense que j'ai fait beaucoup de vidéos par contre au début de ma chaîne. Ça a été un des triggers à mon retour à la lecture, puis c'est la romance. C'est une autrice qui nous désarçonne pas trop dans son style. Lire du Colleen Hoover, lorsque tu prends un autre livre de Colleen Hoover, tu sais que c'est Colleen Hoover, ou en tout cas tu as des forts doutes. Donc j'avais envie de retourner dans mes pantoufles et en même temps, ben, ça va correspondre à mon challenge 24 lectures, première catégorie qui est Young Adult. Donc à première vue, en anglais c'est Without Merit. Donc c'est l'histoire de Merit Voss, qui est une fille assez particulière, mais qui habite dans une maison encore plus particulière qu'elle. Il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets de famille. C'est quand même assez lourd. Elle a comme un humour un peu pince sans rire, mais elle lance aussi des flèches quand même solides. Puis eux sont pas capables d'accepter ça. Ils la rejettent quand même beaucoup. Elle se sent rejetée en tout cas. Parce que elle veut vraiment que ça soit transparent, puis elle comprend pas pourquoi il y a des secrets, puis pourquoi il faut pas dire à elle telle affaire, pourquoi il faut pas dire telle chose non plus. Donc elle est vraiment comme pas super à sa place. Elle a 17 ans, elle va rencontrer un gars, mais elle peut pas l'aimer. Il y a des circonstances qui font en sorte qu'elle peut juste pas l'aimer. Parce que, tu sais, je peux pas vous... En tout cas, j'ai pas envie de vous divulgacher ça parce que moi, lorsque je suis tombée là-dessus, même si ça arrive assez rapidement, j'étais sous le choc. Donc, c'est sur cet ouvrage que je vais me lancer
en romance au début du mois de février. Par la suite, en 2019 et en 2020, je voulais et je veux terminer des séries. En 2019, j'ai vraiment foiré cet objectif-là. Alors, je me suis dit que j'allais me donner un petit peu plus fort en 2020. C'est la série Les 7 secrets. Donc ça, c'est le 3e tome. J'ai déjà fait une critique sur ma chaîne du premier et du 2e tome. Il en restait juste un pour terminer la série. Donc je me suis dit comme go. J'avais beaucoup aimé le premier tome. J'avais été déçue du 2e parce que je trouvais que tout ce qui était bon dans le premier avait été réutilisé dans le 2e, mais de manière remâchée, puis que toutes les surprises auxquelles on avait été confronté dans le premier étaient là aussi dans le 2e, donc c'était beaucoup moins surprenant, beaucoup plus prévisible. C'est aussi du new adult, donc de la sexualité, il y en a. Puis, dépendamment comment c'est fait dans les livres, parfois c'est comme juste too much, puis il n'y a plus d'histoire, c'est juste de la sexualité. En tout cas, je me souviens plus trop ce que j'ai pensé des premiers tomes, mais je sais que j'étais pas trop fan de lire le 3e, mais là, il y a beaucoup d'eau qui a passé sous les ponts, puis j'ai vraiment envie de terminer la série, donc c'est ça que ça va être. Donc, 7 secrets à faire frissonner. Puis allez, je lirai pas le 4e de couverture pour pas spoiler tout ce qui se passe dans les 2 premiers, mais si ça vous intéresse, allez voir ma critique du premier tome. Celui-là, on en entend énormément parler. Je l'ai acheté d'ailleurs au Salon du Livre de Montréal qui est tout juste de passer en 2019. Marie-Christine Chartier, L'allégorie des truites arc-en-ciel, ce nom-là d'autrice, retenez-le parce que je le vois partout, j'en entends du bien énormément. Puis ça tombe que c'est une romance, donc je vais y aller tout de go. J'ai lu le 4e de couverture, justement, lorsque je faisais ma vidéo sur mes achats de l'automne ou quelque chose comme ça. J'avais juste été bouleversée par le 4e de couverture. Je vais vous faire ça rapidos. Donc, Max et Cam sont amis. C'est une de leurs seules certitudes. Sauf que la ligne entre l'amour et l'amitié, c'est comme de la peau. Au fil du temps, elle s'amincit. Max a un peu le syndrome de l'enfant roi. Cela dit, c'est un gars cool, sociable et insouciant. Sa relation avec ses parents est complexe. Il aime les femmes et les femmes le lui rendent bien. Max aime Cam, surtout, mais il ne sait pas comment s'y prendre avec elle. C'est dur d'aimer quelqu'un quand on a peur de tout gâcher. Cam est brillante, sensible et meurtrie. Son monde est petit, son cœur énorme. Elle termine une maîtrise, ira au doctorat. Elle rêve d'être artiste, sera probablement professeur. Cam aime Max, mais c'est dur d'aimer quand on s'est si souvent fait briser. Que faire quand on aime quelqu'un, mais qu'on ne sait pas si aimer suffit? Un roman à 2 voix qui saura séduire les lecteurs par son authenticité et son écriture tout en finesse. Je ne l'ai même pas lu, puis écoute, je suis certaine que ça vous donne envie de le lire. Si vous aimez les romances, ne passez pas à côté de ça, puis je vous en reparle un petit peu plus tard au mois de février. Celui-là aussi, c'est la suite d'un premier tome en fait, et la fin de cette série, de cette duologie. J'en ai parlé sur ma chaîne il y a un petit bout, là. Les cœurs brisés, c'était le premier tome de Melania Kahane. Et celui-là, c'est le 2e tome, Les Invisibles. Donc, je ne vais pas vous lire le 4e de couverture du 2e tome. J'avais bien aimé le premier. C'était une histoire un peu particulière. C'est Young Adult. Laissez-moi me souvenir de quoi ça jasait. Les cœurs brisés. Oui, j'ai une mémoire de merde. C'est pour ça que je fais des vidéos parce que je me souviens plus. Je sais que j'ai aimé ça. That's it. Ah, 3 étoiles, c'est moins que je pensais. Le premier tome, ça dit « Fille d'un magnat de l'immobilier, Anthem Fleet est une ballerine accomplie. Elle est promise à un avenir radieux avec son petit ami Will, également fils de l'aristocratie de Bedlam, ville où le luxe ostentatoire contraste avec la misère des quartiers pauvres gangrénés par la puissante mafia du syndicat. » Ça m'a pris 20 fois finir cette phrase-là. C'est à la croisée de ces 2 mondes que la vie d'Anthem bascule lorsqu'elle rencontre au cours d'une rave illicite le romantique et sulfureux Gavin. Anthem vit leur liaison comme un rêve éveillé jusqu'à ce que Gavin soit kidnappé par le syndicat et qu'Anthem perde la vie. La jeune fille se réveille alors dans un laboratoire clandestin avec un nouveau cœur bionique qui lui confère des capacités extraordinaires. Donc, si vous n'avez rien compris de ça, allez voir ma vidéo, puis je vais sûrement être plus clair. Je continue dans mes séries. Celui-là, c'est le 2e tome d'une série de 4.
mais chaque tome est indépendant, de ce que j'ai compris. On ne reparle pas des mêmes personnages, à moins que je me trompe. Donc, le premier tome, c'était The Air He Breathes, et celui-là, c'est La flamme qui nous consume de Brittany C. Cherry, encore du New Adult. On continue avec un roman de ma bibliothèque, Fanfan d'Alexandre Jardin. Je ne sais pas si je l'ai déjà lu, j'ai vraiment l'impression que oui. Donc, mais là, je vais en avoir le cœur net. Il y a le nom de ma mère à l'intérieur, décembre 1997. Oh que oui! Alexandre Crusoé a 20 ans lorsqu'il décide de résister toujours au désir que lui inspire Fanfan et de ne jamais avouer sa passion afin de la soustraire à l'usure du temps. Faire la cour sans fléchir devient sa maxime. Amoureuse, Fanfan usera de toutes les ressources de son esprit imprévisible pour exacerber la concupiscence d'Alexandre, avec l'espoir de l'obliger ainsi à renoncer à sa résolution. Fanfan est le roman d'un jeune homme qui voulut prolonger éternellement les préludes d'un amour. Et le dernier de ma section romance pour le mois de février sera Fight for Love de Katie Evans, tome 3, qui se nomme Remy. Donc, le tome 3, j'ai lu le tome 1, le tome 2, c'est une série New Adult, donc il y a beaucoup de peau et de sexualité et de chaleur. Il y a mes vidéos pour le premier et le deuxième tome. Puis le deuxième tome, j'étais pas certaine que j'allais continuer parce qu'il y a comme 7 tomes. Puis parce que j'avais l'impression que il y avait rien de nouveau, que ça apportait pas grand chose alors que j'avais été assez surprise par le premier. Finalement, les gens m'ont dit non, non, continue, tu vas voir, blablabla. Et c'est ça que ça, je vous écoute et c'est là que je suis rendue. Je vais lire le tome 3 et on verra si c'est ça. Et finalement, la dernière vidéo que je vais vous présenter au mois de février, ça va être « Je découvre les auteurs du Salon du livre de l'Outaouais 2020 ». Donc, j'avais exploré ce concept-là l'année passée. Le Salon du livre choisit un président d'honneur avec plusieurs invités. Et l'année passée, j'avais lu un livre de chaque personne qui était personnalité d'honneur, auteur, autrice d'honneur, et j'avais beaucoup aimé l'expérience. Donc, vous pouvez aller voir ma vidéo de l'année dernière. Ce n'est pas super important si vous n'habitez pas en Outaouais ou si vous habitez en Outaouais. C'est tout simplement ma découverte de 8 auteurs du Québec. Et c'est ça que je veux faire cette année aussi. Donc, entremêlé à mes romances, je vais lire un ouvrage de chaque personnalité à l'honneur au Salon du livre de l'Outaouais 2020. Là, en ce moment, on est le 1er février et le dévoilement complet de la programmation va se faire le 4 février. Et l'année passée, je me suis fait avoir parce que je pensais qu'il y avait juste 4 personnes à l'honneur, mais finalement, il y en avait 8. Donc là, je m'attends que le 4 février, il va y avoir d'autres personnalités à l'honneur qui vont être dévoilées et donc je vais devoir ajouter ces livres-là à ma pile. Mais pour l'instant, ce que je sais, c'est que la présidente d'honneur, c'est Naomi Fontaine. Donc, je vais lire Cuisipa. Je n'ai lu aucun livre de Naomi Fontaine pour le moment, je sais que c'est surprenant. Mais je n'étais pas tant dans le québécois au début de ma chaîne. Donc, j'aimerais que vous la connaissiez, la fille au ventre rond, celle qui élèvera seule ses enfants, qui criera après son copain qui l'aura trompé, qui pleurera seule dans son salon, qui changera des couches toute sa vie, qui cherchera à travailler à l'âge de 30 ans, qui finira son secondaire à 35 ans, qui commencera à vivre trop tard, qui mourra trop tôt, complètement épuisée et insatisfaite. Bien sûr que j'ai menti, que j'ai mis un voile blanc sur ce qui est sale. Comme invité d'honneur, il y a Mishka Lavigne, donc c'est une pièce de théâtre qui se nomme Havre, et tout ce qui a marqué à la fin, c'est « C'est fragile une ville sous le béton et l'asphalte et les gratte-ciels ». Deuxième invité d'honneur, c'est Jean Boisjoli et je l'ai acheté lors du 25 septembre, journée franco-ontarienne. J'achète un livre franco-ontarien, donc il est dans ma bibliothèque, on va faire une pierre deux coups. Moi, Sam, elle, Janice de Jean Boisjoli. Elle, Janice, moi, Sam, notre enfance, notre amour, nos vies soudées par la désespérante recherche du bonheur, des existences soldées par l'inévitable dénouement dramatique, et la fin de tout pour nous. C'est ça la vraie déchéance. J'ai longtemps pensé que les astres étaient parfaitement alignés, donc j'y ai vraiment cru, de tout mon cœur.
Je me suis lancée corps et âme dans cette relation comme un maudit fou, des fois comme un déchaîné ivre de mes illusions. Janice aussi voulait y croire, à l'amour parfait, mais elle était plus réticente. C'était un mirage pour elle. Moi, je poussais vite, elle se hâtait lentement. Elle était plus prudente, la Janice, moins tête folle que moi en amour. Et le dernier invité d'honneur dont j'ai connaissance aujourd'hui, c'est Pierre-Yves Villeneuve qui a écrit la série Gamer, qui est une série avec beaucoup de tombes. Et je ne voulais pas commencer une nouvelle série, mais ça a l'air que c'est l'entièreté de son œuvre, c'est cette série-là. Donc, je vais lire le premier tome de Gamer. Je ne l'ai pas pour l'instant, mais il devrait arriver sous peu. Et on se reparle. Suivez-moi sur Instagram pour savoir quels seront les autres invités d'honneur et les lectures que je vais faire dans le cadre de cette vidéo et du Salon du Livre. Sur ce, ça fait le tour pour le mois de février et ma foi, je ne peux pas croire qu'il n'y a que 28 jours parce que je suis déjà fatiguée. Sur ce... Je vais avoir de belles lectures, j'en doute pas. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos le mercredi et le samedi. Si vous avez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous allez lire au mois de février. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.